Bien, là on est bien. Ah, bonjour Sonia, comment tu vas? Sonia, tu passes en direct à la télé. Alors, on est chez Orange aujourd'hui. Salut à la compagnie. Eh ben, on va laisser s'installer tranquillement, doucement, tous ceux qui participent à la matinale ce matin. En attendant, je vais vérifier que le son est bon. Qu'est-ce qui est là? Salut mon Pegasus, comment tu vas? Alors, comme d'habitude, hein, juste me dire si le son est OK. Ça m'évitera de courir, aller regarder ici si c'est OK. Christophe est en live. Déjà, je suis en live, c'est déjà bien ça. Merci André. André, on va faire un petit test. Je vais me lever, je vais aller un petit peu plus loin. Tu vas me dire si le son continue à être OK. Hein, c'est ça la participation collective au, au truc. Bon, bah, c'est la matinale aujourd'hui. OK, super. Merci Alexandra, merci à ceux qui nous rejoignent. Il y a Céline, Alexandra, Florian. André, bien entendu. André, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu veux participer au live sur la vie en boutique? Tu sais que c'est demain soir, 21h. Hein, je sais que toi, tu es un spécialiste de la boutique et je sais que ton avis est éclairé. Et oui, comme ça, c'est l'occasion de dire, bah, voilà, de dire que demain à 21h, il y a un live sur comment on se sent en boutique, ben voilà, les petites anecdotes, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qui ne va plus, etc. etc. Voilà, j'ai ça. Tu finis à 20h, c'est à 21h. Ça te laisse le temps de rentrer en Uber chez toi, tranquillou. Comme ça, tu passeras pas boire un coup avec Pauli. Parce que je sais que toi, tu es un petit peu là. En ce moment, tu essayes de marquer des points, point sur point. Salut Ronan, j'espère que la santé, ça s'arrange. Hein, j'ai appris pour tes petits problèmes et que voilà, bon rétablissement et puis surtout bonne convalescence. Voilà, donc c'est la matinale. On est quoi aujourd'hui? Le 26 septembre, quand même. Ah oui, quand même. Et il est 9h09. Pour une fois, je suis pile poil dans les temps. Hein. Tu sais que c'est entre 7h et 9h. Et aujourd'hui, je suis à Olivier de Serre. Ouais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Olivier de Serre dans les étages. Je suis pas loin, je suis pas très haut. Je suis au premier étage. En plein soleil, là, c'est très bien. Mais comme ça, au moins, on voit ma tête. Et puis, bah, comme d'habitude, il y a un petit sujet juste après les anniversaires et puis les divers que tu es obligé de rester pour savoir. Puis de toute façon, si tu ne restes pas, tu sais qu'il y a le replay. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi, on dit qu'on a fait la moitié. Alors mercredi c'était le jour des gosses, je ne sais même pas pourquoi c'est devenu le jour des gosses, parce que l'après-midi ils n'ont pas cours. Bon, d'accord. Je te rappelle quand même encore cette histoire de certificat de scolarité à envoyer au CE. Non, non, mais je te dis ça, c'est cadeau. Je te le dis parce que tous les matins, ben, c'est ce que je répète à ma grande, c'est la seule qui ne l'a pas apporté. Et encore ce matin, j'ai dit, chérie, pense au certificat de scolarité. C'est une bonne chose. C'est aussi le jour où je rediffuse dans la journée la VDS, hein, pour ceux qui l'ont loupé, ceux qui ont fait les ah bah oui, mais moi je n'étais pas là, j'ai pas vu et tout. Voilà, donc c'est ça. Salut Aurélie, salut Manono, comment tu vas Manono? Aujourd'hui, je voulais faire comment dirais-je, un blue jeans. Malheureusement, la blue jeans, voilà, j'ai pas testé avant, donc on va le faire à l'ancienne. Salut Aurélie aussi, comment vas-tu? Allez, on y va pour les anniversaires. Joyeux anniversaire à Jérémy Poletto, à Alex Billet, Sarah Rabi, à Matt BMB. Il y en a certains, quand ils font leur pseudo, ils ne se sont pas dit qu'on va les dire un jour. À Catherine Grimaud, à Cynthia Mourinet. Cynthia Mourinet, je la connais. Tu sais que je m'arrête toujours, tout particulièrement, sur ceux que j'ai rencontrés. Cynthia, elle est responsable à la boutique de Levallois, la boutique de mon village, comme je dis. Alors, Cynthia, voilà, bise, bulle, un maximum de choses. Si j'osais, peut-être que ce soir, à la fermeture, je viendrais boire une petite coupe. Enfin, je dis ça, c'est une bouteille lancée à la mer. Joyeux anniversaire aussi à Cédric Covel, à Robin Defour, à Myriam Capri-Cotel, à Sophia LBR, à Floriane Perret, à Romain Baudet, à François ASL, à Stéphane Bonnel, à Mathilde San et à Catherine Tritz. Voilà. C'est votre jour, vous prenez un an de plus. Comme je dis, c'est un an de sagesse. Un petit conseil quand même, ne remets pas à demain ce que tu as envie de faire aujourd'hui. S'il y a une idée qui te trotte dans la tête, un tour du monde, ou bien simplement t'acheter des bonbons ou du chocolat. Hier, j'ai goûté une tablette de Toblerone. C'est fou comme c'est bon. Voilà, en plus c'est antidépresseur, ce qui ne gâte rien. Donc, fais tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, profite parce que le temps passe vite. Ça, c'est une phrase de Martine que je garderai longtemps encore. En fait, j'avais promis de démarrer toutes mes matinales en faisant, tiens, en te mettant une chanson dans la tête. Et ce matin, bah, quand je me suis réveillé, j'avais la chanson de, comment il s'appelle? Tu sais, la chanson, c'est All of Me, hein, qui dit All of me, you give me all of me.
Tu vois. Et hier, la chanson que j'ai chantée, quelqu'un m'a dit, oh là là, tu m'as mis la chanson dans la tête, elle va rester toute la journée. Donc aujourd'hui, je voudrais que cette chanson, elle te pénètre et que tout au long de la journée, tu la gardes en tête. All of me. Et il y a un truc qui est bien. Le refrain de cette chanson, c'est you give me all of me. All of you, I give you all of me. Quand tu traduis, ça fait tu me donnes tout, tout, tout de toi. Et l'autre côté, c'est je te donne tout, tout, tout de moi. Bien, non? Pour une fois que quand on traduit, ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est bien. Petit truc comme ça, aujourd'hui, c'est la fête des cômes. Alors, j'ai connu un côme, assez aristocrate, mais aussi des damiens. Je sais que dans le groupe, il y a pas mal de damiens. Alors, pareil, vous participez à la grande fête, vous prenez une coupe et hop, on fait la grande fête. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur le groupe? Alors oui, en dehors du hackathon qui a démarré, ça y est, ils sont partis, on a vu quelques images. Je te rappelle que j'y serai jeudi et peut-être que si tu es sage, cet après-midi, on fera un live pour aller prendre la température de ce qui se passe là-bas à Deauville. Je crois que c'est à l'hôtel du Golfe. Super hôtel, j'ai vu une petite vue sur les chambres, ils sont vraiment dans les meilleures conditions pour réfléchir et sortir les meilleures idées. Donc, le hackathon qui a démarré. J'ai vu que la fusée Ariane avait été... alors, je ne sais pas, tu sais, je ne devrais pas dire que j'ai un invité juste à côté. La fusée Ariane qui devait partir, il y avait un Marie-Ange de Guyane qui, cette nuit, elle y était. Et j'ai pas lu tous ses posts jusqu'à ça y est, elle est partie. Il y a eu un petit souci, un voyant rouge. D'ailleurs, il y a eu une blague qui a dit ouais, c'est Orange qui n'a pas fait la bonne connexion. Donc voilà, enfin bref. Je ne sais pas si la fusée Ariane est partie. Si quelqu'un le sait, n'hésite pas à me le dire. Salut Pauli, salut Martine. Martine, t'as vu, j'ai dit ta phrase. Le temps passe vite. On se souvient. Et troisième truc, un petit tour sur la modération. Et oui, on a dit qu'on ne faisait pas de petites annonces perso. Et on a vu hier à la modération passer un post qui disait, alors je te le donne un petit peu comme ça, comme je l'ai lu. Hello les amis, je viens à Marseille. Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour me loger, moi, mon conjoint et mes deux gosses? On a viré évidemment. Mais c'est pas une petite annonce qu'il dit ou qu'elle dit la grume. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? Quand tu cherches un logement pour 4 personnes à Marseille pendant 4 jours, pour moi c'est une petite annonce. Arrête de croire quand même qu'on est un peu plus bête que ça. Bon bah voilà. Autre chose, il y avait aussi une modération avec un dessin humoristique. Je sais qu'en ce moment c'est la mode. D'un malade qui était dans son lit et il y avait Macron qui lui disait bah tiens, quand tu seras en bonne santé, traverse la route et ça ira mieux. Ça pareil, c'est politique. Hein, donc oui, dis-toi bien que la modération c'est comme un bot. Il y a un mot Macron, Macron égale politique, politique égale dehors. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Donc je sais, c'est embêtant, mais il va falloir que tu t'y fasses. Voilà, ben, c'est un petit peu ce qu'il y avait de nouveau. Salut Olivier, comment tu vas? Ben, tu as vu, j'ai parlé de la modération. Je ne sais pas si tu avais vu ce truc-là. Mehdi aussi qui est là, Pauli qui est là. Pauli, tu n'as rien à dire aujourd'hui, dis donc. Hein, sur les pigeons, sur les rats, sur le fait que la boutique va fermer demain. Non, pas demain, vendredi. Vendredi, on close la boutique de Paris République pour une période de 2 mois. Et encore une fois, ce qui était marqué sur l'Internet, sur l'annuaire, c'était que la boutique ferme à partir du 2 octobre. On nous a dit que c'était le robot qui se trompait. Moi, je commence à avoir des doutes. Un robot qui se trompe 3 fois sur l'annuaire, franchement. Mais un jour, je le rencontrerai, le gars qui programme. Hein? Voilà. Bah, tu dis bien, Pauli, salut, salam, shalom, la team Pigeon. On ferme samedi et pas vendredi. Donc, samedi, tu travailles encore. Ok. Donc, ça ferme. Donc, samedi 28, 29. Tout va bien. Très bien. Mais on aura l'occasion. Hein. Je ferai une matinale devant la boutique fermée. Tiens, voilà. Allez, je vais passer à la suite de la matinale parce que comme je te dis, je suis venu à ODS, mais je ne suis pas venu à ODS comme ça, à gueule enfarinée. Je suis venu parce que je voulais rencontrer quelqu'un qui va me parler d'un sujet bien particulier, un sujet qui n'est pas connu de tous les agrumes. Donc c'est Thierry. Et pour cela, je vais tourner la caméra. Hop là. Bonjour les agrumes. On fait ça en direct. Voilà, tu vois, tu es dans la caméra. Voilà. On est un peu moins éclairé, mais enfin on est côte à côte, c'est super. Donc Thierry, toi tu habites ici à Olivier de Serre. Ouais. Et bah déjà, c'est comme c'est de coutume, présente-toi parce que comme ça, ils vont comprendre qui tu es. Rapidement, je suis au sein de la responsabilité sociale d'entreprise et je suis en charge des enjeux dits sociétaux du groupe. Et à ce titre, j'ai il y a deux dispositifs que je voudrais présenter aujourd'hui à l'ensemble de la communauté des agrumes parce qu'ils me semblent intéressants à suivre. Ça, c'est bien. Pour info, Thierry est au premier étage. Hein. Voilà. Non, mais je dis comme ça, voilà, comme ça situe tout à fait. Donc, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est un truc qu'on entend de plus en plus. Moi, j'en ai entendu parler par-ci, par-là. Grosso modo, ça consiste en quoi?
Mais en fait, c'est vraiment tout ce qui est autour du dialogue avec les parties prenantes et des nouvelles façons d'approcher les questions de nos activités au cœur des territoires, avec des acteurs de l'ESS, mais c'est aussi toutes les questions environnementales, le développement durable, le marketing responsable, etc., etc. Tout ce qui, la question des salariés, bien entendu, tout ce qui est autour des nouvelles formes de vivre et de faire ensemble. Ok. Tu as utilisé un acronyme, la OSS. Non. Tu as dit autour de... Enfin bon, responsabilité sociale, moi je l'entends avec mes mots simples, on va dire, c'est... La responsabilité du groupe Voilà. Orange vis-à-vis de ses parties prenantes. Ok, alors partie prenante, qu'est-ce que c'est? Parties prenantes, c'est tous les acteurs, que ce soit les associations, les institutionnels, les clients bien entendu, les salariés, etc., etc., qui sont concernés par notre activité. Bien, je pense que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas. Salut Régine, merci de nous rejoindre. Donc, on va parler du café numérique. Oui, on va commencer par passer par Présente-nous le café Alors numérique. d'abord, je salue Céline Mounier, parce qu'elle était avec nous, hein, et je sais qu'elle fait partie des agrumes. Euh, le café numérique, je voulais vous présenter le dispositif parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc le café numérique, en fait, il a plus de 15 ans. Il y a aujourd'hui plus de 330, je crois, cafés numériques. Alors un café numérique, c'est comme un café normal, sauf que c'est en numérique. Voilà. C'est un lieu, en fait, où on y discute, on échange sur des sujets, des concepts de produits, services, etc., etc., ou des nouvelles idées. Et bien d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'un nouveau café numérique est en train de se lancer sur la question de la vision du travail des jeunes de 18 à 30 ans. Et on est en plein recrutement, puisque le café numérique marche vraiment comme un lieu d'échange, hein, avec des animateurs, des gens qui s'inscrivent et qui discutent autour de ce concept-là. Et aujourd'hui, nous, on est sur les 18-30 ans, enfin en tout cas Céline va lancer un café numérique sur les 18-30 ans, et l'idée, c'est d'avoir une vision du travail par les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Alors, on est en plein recrutement. Il y a un site web, hein. Alors, je donne l'adresse du site quand même, hein, Je la mettrai en... tu la mettras après. Je mettrai l'adresse Bon, du je la donne site. quand même. C'est dreamcafé.orange.fr. Vous allez dessus. Et si vous êtes entre 18 et 30 ans dans l'entreprise, vous pouvez vous y inscrire. Mais également, si vous avez des enfants qui sont étudiants, etc., et qui ont envie de parler de leur vision du travail et d'échanger avec les animateurs du café numérique, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. Alors, comment on fait pour, dans le café numérique, bon, j'ai compris que c'était digital, comment on fait pour se retrouver? Il y a un délai, donc quand je pose une question et qu'on répond... Les animateurs tournent de jour en jour et discutent en fait avec les différents inscrits sur les différents aspects qui vont être abordés autour de la vision du travail. D'accord. Quand tu dis vision du travail, c'est comment ils se sentent au boulot? Comment ils sont au boulot, comment ils envisagent le boulot, quel parcours, comment ils voient leur parcours, etc., etc. D'accord. Et une fois qu'il y a eu une discussion, alors ça dure combien de temps le sujet? Alors, j'ai pas. Là, il faudrait que Céline Mounier, si elle est connectée, balance. Je ne l'ai pas tagué dessus. Elle le verra en replay. Mais on est sur 2 semaines en fait, hein. D'accord. Donc un café numérique, ça dure 2 semaines, donc c'est 2 semaines d'échange. Et ensuite, on prend, on collecte, et ça nous aide à réfléchir en fait au sujet. D'accord. Est-ce que tu as d'autres exemples de café numérique qu'il y a eu ces derniers temps? Alors, j'ai pas d'exemple de café numérique, mais allez sur le site, parce qu'il y en a eu plus de 300, donc Ah ouais. vraiment, ça va des idées au concept, etc. Je crois que c'est sur l'IT le dernier. Mais c'est vraiment, voilà, ça a plus de 15 ans, c'est un vrai beau dispositif. Et donc voilà, je voulais vraiment que vous le connaissiez. Alors voilà, donc si j'ai bien compris, café numérique, c'est un espèce de forum. Là, sur le sujet des 18-30 ans, pour réfléchir sur le travail, comment on le voit. Alors les 18, des fois, ils sont peut-être pas encore au boulot, mais enfin bon, ils Oui, ont oui, c'est ça. une idée les de... étudiants, c'est Voilà. intéressant d'avoir les étudiants et leur vision projective. Tout sur à le fait. boulot, hein. Ah bien, bien, tu as vu, il a utilisé le mot projectif. Je le note et je vais le refouler, je vais le remettre en place. Voilà, tu as un deuxième Oui, truc à nous présenter? Comme tu fêtes toujours les anniversaires, Ouais. je voulais fêter l'anniversaire avec vous, les agrumes, d'un dispositif que c'est pareil, vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Digital Society Forum. Alors en fait, il y a 5 ans, on a lancé en fait une plateforme, une sorte d'objet autour de quel est l'impact du numérique dans notre vie quotidienne, au jour le jour, ici et maintenant. C'est-à-dire, là, pour le coup, on n'est pas dans le projectif, on n'est pas dans le prospectif, on est vraiment ici et maintenant. Donc on a travaillé en fait avec des sociologues, des psychologues, des philosophes, etc., autour de la question sociétale en lien avec le numérique. 5 ans, si je donne les chiffres, 12 thèmes ont déjà été abordés. Il y a un site web qui existe, donc Christophe, tu mettras l'adresse Je mettrai l'adresse. du site web, hein.
Donc 12 sujets ont déjà été traités. Alors des sujets qui vous concernent, hein, comme la parentalité numérique, comme l'éducation, comme, je ne sais pas, la question de l'emploi, par exemple, qui ont été traités, mais toujours vu d'un point de vue sociétal. En quoi le numérique apporte, contribue, amplifie, accélère des éléments de phénomènes sociétaux ici et maintenant. Il n'y a pas demain, hein, on n'est pas sur les questions de Tout à demain. fait. D'ailleurs, à ce titre, il y a un site web donc, qui regroupe en fait les articles sur le sujet. Ensuite, on a des événements qui sont faits, en particulier certains qui sont de gros événements avec Stéphane Richard. On va partout en France avec les DR pour faire des ateliers participatifs autour de ces questions-là. Parce que l'idée, c'est que finalement, encore une fois, les parties prenantes, institutionnelles, citoyens, etc., se questionnent sur leur vivre numérique aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, on en est aujourd'hui on en est à 76 ateliers. On a eu plus de 3000 participants et plus de 1000 propositions qui ont été remontées. Et ensuite, on va voir comment on travaille avec ces différentes propositions. Et je voulais aussi indiquer que le prochain sujet sur lequel on est, il va vous intéresser parce que c'est autour des nouvelles formes d'inclusion et d'exclusion en lien avec le numérique. Donc, n'hésitez pas soit à vous inscrire sur le site web, soit à nous suivre sur Twitter, soit à nous suivre sur Facebook. Mais là, Christophe, je le laisse se débrouiller, il saura vous donner toutes les adresses. Moi, je vois une chose, c'est que Café Numérique Digital Society Forum, c'est bien dans l'esprit des agrumes. C'est-à-dire, c'est pour regrouper, pour faire du lien, pour que chacun donne son avis, quelle que soit sa position dans la société, c'est ça qui est important, qu'on soit même dedans ou dehors. Là, tu as parlé d'un sujet qui me touche particulièrement, la position en tant que parent numérique, de savoir que font nos enfants sur leurs différentes machines, tout ça. Ce sont des sujets qu'on voit passer sur la communauté des agrumes et qu'on traite bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu me fasses un petit quelque chose et hop, on en parle. Et pourquoi pas assister à un atelier en live et montrer des morceaux d'atelier pour voir comment ça se passe. Avec plaisir. Le prochain est à Grenoble 2. C'est bien. Voilà. 2 octobre Le 2 octobre, oui. Ça sera sur la question de la santé d'ailleurs et sur la question du prédictif. Aujourd'hui, est-ce que la médecine prédictive, est-ce que le numérique apporte des éléments de réponse par rapport au prédictif? Médecine prédictive, ça te rappelle quelque chose, l'Apple Watch, la 4, qui appelle les secours quand tu tombes un petit peu à la renverse, et qui mesure ton cœur et dit attention, ton cœur va trop vite. Voilà. On est vraiment typiquement dans le numérique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il change, qu'est-ce qu'il fait de nos habitudes, etc. Je voudrais juste rajouter un point, c'est qu'on travaille vraiment avec des chercheurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre le tout venant, le hype qu'il peut y avoir dans la presse, etc., mais de vraiment traiter les sujets de manière très argumentée avec des gens qui font vraiment des travaux de recherche, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle les humanities. Très bien. Écoute, c'est gentil de m'avoir accordé, disons, ce temps-là, de m'avoir invité dans ce cadre. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. De m'avoir accueilli dans ta matinale. Vraiment. Alors, pour les agrumes, alors je ne sais pas s'il y a des questions qui traînent. Mais sinon, n'hésitez pas, Thierry sera tagué dans le sujet de la matinale. On va récupérer ça et comme d'habitude, ça sera sur la chaîne YouTube des agrumes. Et puis si certains ont des choses à dire, n'hésitez pas. Je relis la vite fait. Bonne journée à toi, Nono, tu vas aller bosser. Et puis voilà. Bon, en attendant, écoute, c'était la matinale. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit. Salut Mickaël. On se donne rendez-vous demain pour l'autre matinale. Comme tous les matins, c'est entre 7 et 10. Et c'est moi qui dis où, c'est moi qui dis quand. Si tu es sage, je te dis encore, cet après-midi un live avec vraiment typiquement sur le hackathon avec des envoyés spéciaux là-bas et j'ai hâte d'avoir un petit peu le truc. Sinon, profite bien de ta journée et puis prends soin de toi comme d'habitude. Je te dis bye bye. Bonne journée à tous.